Hello les soldats de la roulette, c'est Hervé, a.k.a. Roulette Vendetta. Donc là, je suis posé tranquillo dans ma voiture. Je fais le podcast depuis mon téléphone, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je suis dans la forêt, je suis bien, je suis posé, on est tranquille. Donc aujourd'hui, ça va être un peu un podcast où on va prendre de la hauteur, on va essayer de nuancer. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est la nuance. C'est appréhender les choses, mais c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. C'est pas comme en politique où toi t'es un con et t'as tort et moi je suis trop fort et j'ai raison. Ce genre de choses ne va pas loin. Donc on va apporter un peu de la nuance en ce qui concerne le management du joueur de roulette. Ça peut vous servir bien au-delà, hein, parce que pour moi, la roulette, c'est un style de vie, pardon, et donc c'est un ensemble. Mais si à la fin, vous enlevez la roulette de tout ça, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez, en fait. La roulette est quelque chose d'exigeant, remplacez-le par n'importe quoi d'autre d'exigeant. Vous verrez que ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble au sujet de la roulette pourrait très bien s'appliquer à d'autres domaines. Et c'est pour ça que ce jeu est très intéressant, puisqu'il revêt en fait plusieurs facettes. Il y a la facette technique, hein, la facette méthodologie pure. Ce que moi, je m'intéresse moins sur cette chaîne, parce que en fait, tout le monde le fait. Tout le monde parle de Sixin, de ci, de ça. Bon, bah, c'est bien, mais ça va 5 minutes, quoi. Là, ici, on s'attarde à d'autres facettes du jeu d'argent qu'est la roulette. Voilà, parce que de toute façon, c'est le meilleur jeu d'argent au monde. Voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu d'argent au monde qui ne rétribue plus que la roulette. Elle a beau être critiquée, c'est comme ça la réalité. Donc voilà, vous pouvez parler pendant des heures, oui, la roulette, nanani, nanana. À la fin, c'est le meilleur jeu au monde. Voilà, il n'y a pas de jeu qui offre de meilleure espérance de gain. Certes, qui ne sont pas à 100%, parce que dans ce cas-là, ça s'appellerait du trading Bernard Madoff. Donc, voilà ce que je veux dire. Bon, alors moi, je vous fais surtout partager mon expérience parce que j'aime bien le concret. Et il y a la théorie, il y a la pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Et la théorie, ça va bien, mais moi, en fait, quand je prépare mes podcasts, quand je réfléchis, je les mûris, en fait, ça vient puiser dans mon expérience. Parce que, voilà, c'est bien beau de parler de choses qu'on ne connaît pas, mais moi, je parle de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai connu et de ce qui m'a aidé et de ce que j'ai appris pour essayer de le transmettre, en fait. Et bien évidemment que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans ce que je fais. En tout cas, quel est le thème d'aujourd'hui? Comme vous l'avez vu simplement dans le titre de la vidéo, autonazisme versus autogamification. Et donc, vous allez voir qu'en fait, ça, ce sont deux concepts un peu qu'on retrouve dans le développement personnel. Peut-être pas sous cette appellation, mais en tout cas, le truc, c'est que moi, je vais essayer de démêler aussi ce qui est vrai ou à prendre bon dans chacune des visions. Et vous verrez que c'est pas simple, en fait, parce qu'il y a des choses à garder et à laisser et d'autres à enlever. Mais c'est compliqué parce que vous allez voir que, voilà, donc on va commencer par essayer de parler de l'autonazisme, hein, puisque c'est quelque chose qui a longtemps été mon cas. Donc l'autonazisme, c'est vraiment l'autodiscipline extrême, ou en tout cas essayer de la rechercher. À défaut, en fait, finalement, ce qui est pas grave, c'est pas de rechercher, enfin, ce qui est pas grave, c'est pas l'autodiscipline en soi, c'est le fait de la rechercher implique des états émotionnels. Parce qu'on se traite soi-même avec une rigueur impitoyable, semblable à celle d'un dictateur. Parce qu'on veut arriver à des objectifs, mais on est assez stressé finalement. On est son propre oppresseur. Voilà. Donc c'est ça l'autonazisme pour moi, c'est s'imposer des règles strictes, ce qui pourrait être bien, et c'est là que justement j'apporte le bémol que parfois il faut s'imposer des règles strictes. Donc même si c'est pas toujours bon pour le moral, il y a des fois où il faut vraiment le faire. Par exemple, quand il s'agit de retirer son argent d'une machine à sous, enfin, ou plus particulièrement d'une RAE dans notre cas, faut le faire, parce que c'est pas une question d'autonazisme ou d'autogamie. Là, il faut retirer le truc et il faut faire gaffe. Par contre, voilà, il y a des fois, s'imposer des règles trop strictes fait qu'on va être énormément en colère pour des erreurs qu'on va commettre ou quand on va se dévier de nos objectifs. Alors, la réalité, c'est que cette volonté d'extrême discipline, de la force, de la performance, ça peut conduire à l'épuisement, bien évidemment, à l'anxiété, et puis la pire chose, c'est la perte de motivation. Et un jour, il m'est venu une expression, et je sais pas, jusqu'à maintenant, je l'ai pas trop creusée, mais je vais essayer de la creuser avec vous, c'est que je m'étais dit un jour, peut-on retourner la haine du monde contre soi-même? Et si oui, est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que, en fait, j'ai l'impression que lorsque l'on vient au monde,
tout en fait, on est dans un entonnoir qui vise à nous priver de liberté ou à nous esclavagiser. En fait, dès que tu viens au monde sur cette planète, on cherche à... Déjà, ça commence par tes parents. Tu viens sur Terre, tes parents veulent te formater l'esprit. Il y a l'école, puis ensuite il y a les médias. Puis, à chaque fois, on veut te priver un peu plus de ta sève, de ton âme. On veut te l'aspirer quelque part. Et au lieu d'en ressentir une colère, il faut, je pense, utiliser cela positivement. Et donc, en fait, ça peut faire partie d'un autonasisme, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est utiliser la haine que le monde a contre nous, finalement. Enfin, quand je dis haine, c'est entre guillemets, c'est-à-dire que le monde cherche à nous péter les roubignoles, en fait, en fin de compte. Hein. C'est que, voilà, ça va jamais. On va te payer, faut que tu payes des impôts, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et encore après, faut que tu votes. Et puis, si t'as pas bien voté, t'es pas content. Puis il faut aller en vacances, faut faire ci, faut faire ça. En fait, la vie est une succession d'obligations qui visent à te pomper ton énergie. Donc, toi, ton but, c'est de t'organiser au milieu de tout ça, mais c'est surtout d'utiliser cela de la meilleure des manières. Et justement, c'est là que vient le concept d'auto-gamification, parce que globalement, toutes ces merdes-là, et aussi les choses que tu fais à la roulette, ou au foot, ou n'importe où, bref, le monde entier peut rentrer dans un jeu dont toi-même tu vas fixer les limites. Et c'est là que justement, c'est beaucoup mieux que d'essayer de se faire la guerre à soi-même, comme l'autonasisme, ou la guerre à la perfection, voilà, il faut que je fasse tant d'argent, il faut que je fasse... Non, l'autogamification, qu'est-ce que c'est ? C'est transformer ses objectifs, ses tâches quotidiennes en un espèce de jeu, en fait, qui va vous aider à vous passionner et à vous motiver quelque part. En fait, on se fixe des petits défis, on accumule en quelque sorte des points, on atteint des niveaux imaginaires, ou on obtient des récompenses imaginaires ou plus ou moins imaginaires. Par exemple, vous pouvez vous dire, si je fais telle ou telle chose, à la fin du mois, et que j'ai réussi ce que je m'étais prévu, tiens, je veux me faire une pizza avec, une pizza bière ou un cassoulet vin rouge, quoi. Voilà, un truc qui remonte bien le moral. Et ça, vous pouvez vous le faire vous-même. Hein. En fait, on a besoin de personne pour suivre un chemin. Parce qu'en fait, le but de la vie, c'est quoi ? C'est de s'imposer son propre chemin. Et pas celui que, justement, le monde veut nous imposer son chemin. En fait, voilà, c'est ça. Si vous ne faites rien, c'est le monde qui va dicter votre conduite, en fait. C'est lui qui dira ce que tu feras de ta vie. C'est le monde, c'est l'environnement. Donc, c'est à toi de décider ce que tu feras. Est-ce que tu veux devenir podcasteur, comme moi ? Est-ce que tu veux jouer à la roulette de manière sérieuse et éviter de te faire plumer ? Ou, pourquoi pas, toucher un truc intéressant une fois ? Ça, c'est toi qui décides, en fait, du chemin que tu vises. Et pour y arriver, il y a une seconde étape. Une fois qu'on l'a choisi, il faut mener à bien sa conquête, en fait. Et vous pouvez le faire, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant méchant avec vous-même, en vous imposant des choses qui sont quasiment presque irréalisables, et en n'acceptant pas que finalement les choses vont se faire petit à petit, parce que c'est là justement tout l'intérêt de l'autogamification, parce que la gamification, ça vient de quoi ? La gamification, ça vient d'un courant actuel qui a pour rendre rigolo les choses qui sont à la base sérieuses. En fait, quand on gamifie quelque chose, c'est qu'on rend rigolo quelque chose qui à la base est complètement ennuyant. Et c'est ainsi qu'on peut essayer de faire apprendre des choses aux enfants en leur faisant jouer à des jeux. Et ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Hein. Donc on n'invente rien du tout. Mais il faut l'utiliser avec des activités qui, à la base, sont stressantes, et pour déstresser l'activité en question. Parce que là, ce qu'on parle, c'est de déstresser l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis de la roulette. La roulette, c'est quelque chose de stressant, voilà. Et même quelqu'un qui est habitué peut un jour avoir une émotion vive parce qu'il n'a pas encadré les choses correctement. En fait, le but d'encadrer correctement la roulette, c'est non seulement... Parce qu'en fait, je vous ai souvent dit, oui, il faut faire des post-mortem, il faut faire des stats, il faut faire des machins, mais on peut encore faire mieux. On peut faire de tout ceci un jeu. Parce qu'effectivement, vous pouvez aborder la roulette de manière sérieuse. Ce qu'il faut faire à minima, c'est le minimum, c'est de faire les choses sérieusement, mais vous pouvez encore aller plus loin et en faire un jeu qui va au-delà du bénéfice en monnaie sonnante et trébuchante. Parce que, évidemment, vous pouvez vous dire, oui, la roulette, mon but ultime, c'est de gagner de l'argent avec. Mais vous pouvez vous dire, non, le but, c'est que je me serve de la roulette pour atteindre un certain nombre d'objectifs qui, eux, rentrent dans un plan global qui, à la fin, sans doute, me fera rendre gagnant. Parce que c'est pas quelque chose que vous allez faire tout de suite. On ne peut pas sauter directement de la case primaire, la case 0, point de départ. Ah, je suis gagnant à la roulette. Entre les deux, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin, vous pouvez le faire en gamifiant justement ce chemin. Comme je vous l'ai dit, pour s'améliorer à la roulette, il faut s'entraîner, il faut perdre, il faut faire des échecs. Donc si tout ceci n'est pas encadré dans quelque chose de solide, vous allez vous faire avaler. Et c'est pareil dans tout. Si tu commences à vouloir faire du marathon alors que tu n'as jamais couru, commence déjà par gamifier
ton passage entre le statut de débutant et de mec un peu moins débutant. Et entre les deux, il y a un juste milieu, c'est de dire, bon, je ne veux pas courir comme un dératé du jour au lendemain, je fais 160 kilos, je bouffe que des McDo, mais demain, je cours 10 km à pied. Bon, on va venir te chercher sur une civière. Par contre, tu commences à dire, bon, écoute, j'ai mangé 9 McDo ce mois-ci, le mois d'après, j'en mangerai 8. Et ainsi de suite. Et il arrive un jour où tu dis, putain, merde, je mange plus qu'un McDo par mois. Et c'est là que tu vas t'apercevoir que tu as réussi de passer de 9 à 1, et tellement petit à petit que ça s'est fait sans douleur. C'est ça la gamification. C'est échelonner les choses de manière presque rigolote, parce que facile, c'est toujours facile finalement de passer d'une unité à l'autre. C'est toujours plus facile pour un élève de passer de 12 à 13 de moyenne que de 12 à 18. Par contre, si à chaque fois qu'il a passé une étape, une fois qu'il est à 13, il se dit tiens, je vais essayer d'aller à 14, voilà, mais il ne peut pas passer de l'un à l'autre. Tu as 12 de moyenne, le mois d'après, tu n'auras pas 18. Faut pas que tu rêves, quoi. Ça se passe pas comme ça, la vie. Donc la gamification marche, à mon avis, alors je peux me tromper, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, ça marche avec toutes les choses qui nécessitent un apprentissage. Et vous pouvez même me dire, oui, mais la roulette, c'est pas une vraie activité, c'est pas un travail, c'est pas un business. Ouais, d'accord, mais du moment que c'est quantifiable, en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ce soit quantifiable. Une paire de poids, c'est facilement quantifiable. La roulette, tu mets de l'argent dedans, tu perds, tu gagnes, c'est facilement quantifiable. Et donc c'est là qu'est l'intérêt. Ça se trouve, c'est même pas de gagner. Ça se trouve, c'est simplement de jouer avec cette quantification. Pour dire, j'arrive à en faire quelque chose. En fait, c'est ça la gamification, c'est arriver à faire quelque chose de positif d'une quantification. Quand il s'agit de poids, c'est assez simple à comprendre qu'il faut mieux être maigre que gros. Mais à la roulette, c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que forcément tu seras malheureux parce que tu auras perdu 200 balles dans le mois à la roulette ? Pas forcément. Tu vois, par contre, tu seras forcément plus heureux globalement si tu perds du poids. Mais tu peux aussi être trop maigre. Et on voit bien que les extrêmes ne sont pas bons. Voilà. C'est pas de descendre à 49 kilos. Tu fais 1m90, si tu descends à 49 kilos, mon gars, un coup de vent et on te retrouve aux Seychelles, quoi. Donc, en fait, la motivation, c'est quelque chose qui s'entretient comme un petit feu de bois où tu rajoutes des petits fagots de bois de manière régulière. Et c'est ça la gamification, c'est ni plus ni moins que entretenir sa motivation intelligemment, l'engagement et le plaisir. Et puis en plus, il y a un aspect technique qui permet de quantifier ta progression. Donc voilà, c'est toujours marrant. Parce que si quelqu'un qui ferait un régime sans se peser, par exemple, il constaterait dans la glace qu'effectivement, mais il ne saurait pas à quelle vitesse il serait un peu perdu. Cette quantification de dire, tiens, toutes les semaines, je me pèse à telle heure, ça permet de vraiment apporter une structure que tu n'aurais pas simplement en te regardant dans la glace. Parce que, premièrement, des fois, tu vas maigrir, ça ne se verra même pas. Voilà. Tu te regardes dans la glace et ce sera tellement infime. Par contre, la balance, elle triche pas, elle ment pas. Si tu perds, à part si elle a un gros problème technique, mais une balance, elle te dit, voilà, tu as perdu 1 kilo. Que ça se voit ou pas, que tu aies fait ci, que tu aies fait ça, que tu étais en boîte, que tu n'étais pas en boîte, que tu as été à la salle de sport, tu n'as pas été à la salle de sport. Bref, tu as mangé tant de on s'en fout. Le résultat compte. Et il est là, devant tes yeux ébahis. Et c'est ça là qui compte, c'est les résultats tangibles. Parce que ça aussi, c'est. En fait, ce qui m'énerve un peu dans cette société, c'est tout ce qui n'est pas quantifiable. Vous remarquerez que tout ce qui pose problème sur Terre, c'est tout ce qui n'est pas quantifiable. Une religion, c'est pas quantifiable. Est-ce que ta religion, elle est vraie à combien de pourcents ? Est-ce que un parti politique a raison à tant de pourcents ? Ça n'existe pas. On ne peut pas quantifier la valeur, si ce n'est par le vote. Mais pour moi, le vote, c'est simplement l'expression d'une volonté à un moment précis qui veut rien dire de quantifiable, puisque, si c'est quantifiable pour eux, d'accord, j'admets que la quantité de votes pour un parti montre comment il est perçu, mais en fait, sa notoriété, voilà. Mais c'est pas sur sa qualité. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand les choses sont quantifiables du point de vue de leur qualité. Et que c'est pas une histoire de, oui, t'es un beau gosse, t'es pas beau gosse, t'es connu, tu viens d'une famille riche, pas riche. Non, ce qui est quantifiable, point. Ton poids, c'est ton poids. C'est pas celui du voisin. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là. Mais on pourrait en dire d'autres. Je sais pas. Par exemple, je sais pas trop quel. J'y ai pas pensé à l'avance à préparer des exemples sur ça. Malheureusement, désolé. Mais en tout cas, en fait, on est tous un peu entrepreneurs de quelque chose, soit de manière forcée ou soit par plaisir. Et autant le faire par plaisir, parce qu'en fait, si vous attendez que la vie vous force à vous bouger le cul,
à force que c'est la vie qui vous force à vous prendre en main, c'est pas rigolo. Parce qu'en fait, c'est quelque part, vous êtes un peu, comment dire, sous contrainte. Voilà. Quand c'est vous qui faites la contrainte, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Et donc, si c'est vous qui apportez une contrainte à votre propre vie, eh bien, c'est vous qui choisissez finalement le parcours que vous allez. Et c'est mieux que ce soit la vie. Voilà. Donc, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'être votre propre chef, votre propre patron. Et vous verrez, mais pour le faire, il faut avoir des outils. Et c'est pour ça que cette vidéo était importante selon moi, c'est de vous montrer que, déjà, premièrement, il n'y a personne d'autre qui peut nous apporter une gamification. Parce que ce sera toujours désagréable quand c'est quelqu'un d'autre. Imaginez que votre père, votre médecin, votre professeur, qui vous voulez, vous impose une perte de poids. Mais putain, tu prends un taquet puis tu dégages. Quand c'est toi-même qui t'impose quelque chose, tu as tous les droits. Et tu ne t'en voudras pas de t'imposer quelque chose. Parce que si tu le fais, tu sais pourquoi. Et tu sais que pour quel bénéfice. Par contre, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu n'es pas sûr que c'est pour ton bénéfice. Ça peut être pour le sien. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire confiance aux autres. Parce que les autres peuvent te dire fais ci, fais ça, et ça tu verras, ça te fera du bien et tout ça. Mais tu ne sais pas à 100% ce qu'ils ont en tête. Est-ce que quelque part, les conseils qu'ils sont en train de te donner ne sont pas des conseils qui avant tout les arrangent eux? Tu n'en sais rien. Après, tu pourrais dire oui, mais un médecin, on peut le croire. Oui, mais le médecin, il ne va pas te suivre. Et c'est ça la grande différence. C'est que le médecin, tu lui files 30 euros, il te voit, 6 mois après, il te revoit. Ah bon, d'accord, mais en fait, entre-temps, il ne s'est pas occupé des échelons. Et c'est ça c'est là que toi, tu rentres en compte. La gamification, c'est aussi assurer le service après-vente de ceux qui t'ont donné des grandes directions, de toute façon. Parce que les gens, au quotidien, ils ne seront pas là. Que ce soit un prof, que ce soit ton père, que ce soit n'importe quoi, ou je ne sais pas qui, à un moment donné, même s'il te donne des grandes indications, ça va être à toi de gérer le quotidien. Et gérer le quotidien, tu peux le faire de manière marrante ou bien te laisser porter par le vent. Et la gamification, c'est ça. Mais attention, l'appellation peut être trompeuse, puisque gamification, ça fait penser à jeu, machin, on rigole. Mais le but est quand même de s'imposer des efforts. La gamification impose toujours une progression par l'effort. Et d'ailleurs, c'est comme ça que marche l'école. Il faut quand même fournir un effort pour apprendre l'alphabet. Toi, c'est pas en te branlant la nouille dans la salle de bain que tu apprends l'alphabet. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas automatique. Même si c'est rigolo, même si tu peux le faire avec des manières rigolotes, voilà, il faut le faire. Donc, le but, c'est de s'imposer des efforts, oui, mais des efforts pour devenir plus fort à la fin, parce que quand tu es plus fort pour quelque chose, quand tu t'es imposé des efforts pour quelque chose, enfin durant un processus, eh ben, tu vas rendre d'autres choses dans le futur plus simples à appréhender, plus simples à traverser. Donc, en fait, quand tu fais un effort quelque part, il est toujours à la fin récompensé, j'ai envie de dire, parce que même si c'est dur au moment précis où tu le fais, en fait, tu vas te rendre des choses dans le futur beaucoup plus simples, mais tu ne vas pas t'en apercevoir forcément. Et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'invisibles dans la gamification. Dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses qui sont assez impalpables. Mais parce que le jour où tu fais quelque chose facilement sans t'en rendre compte, parce que tu t'es imposé des trucs durs dans le passé, eh ben, à part si tu as galéré dans le passé pour faire cette chose en question, tu peux faire le parallèle, la comparaison, en disant « Ah putain, ça maintenant j'arrive mieux à le faire, alors qu'avant je galérais parce que je me suis maintenant, tu t'en rends compte, voilà. Mais pas toujours. Donc c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, c'est que la gamification des fois est assez difficile dans ce sens-là. C'est que tu te dis putain, mais pourquoi je vais faire un effort maintenant, puis à quoi il va me servir? Mais un effort, il vise à faire quoi? À te rendre plus fort dans un domaine, et plus tard, quand tu vas rencontrer une certaine situation, tu vas mieux la traverser. Voilà. C'est ça, en fait, c'est le principe de l'entraînement. C'est le principe, voilà, tu t'entraînes le dimanche, tu t'entraînes pour aller jouer le dimanche en match, parce que tu vas faire plus d'efforts à l'entraînement qu'au match. Donc quand tu vas arriver au match, tu auras presque l'impression que le match sera facile. Faut pas que ce soit le match ton entraînement. Ouais, tu vois le truc? Si tu te pointes au match, tu t'es pas du tout entraîné pendant 3 mois, en quelque part, ça va être le match qui va constituer un entraînement. Il va te sortir de ta léthargie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire... En fait, les mecs qui s'entraînent, ils s'entraînent plus régulièrement et plus ardemment, j'ai envie de dire, et plus techniquement. En fait, l'entraînement, c'est plus technique que le jour du match. Le match, tu oublies les 3 quarts des gestes qu'on t'a appris, et puis tu vas plus y aller à l'agressivité. Mais en fait, dans tous les domaines de la vie, c'est ça. C'est que il y a quand même une phase où tu répètes ton geste, voilà, machin, tu t'entraînes, tout ça.
Et puis, le jour J, où tu en as besoin, tu vas le ressortir plus facilement, ou bien même pas, il va te donner confiance. Vous savez, le savoir, des fois, c'est... J'ai envie de vous donner l'exemple simple d'un oral. Quand vous passez un oral pour un examen ou machin, on va pas vous interroger sur tout ce que vous savez. Donc, ils vont vous interroger sur une partie de ce que vous savez et il y aura une part importante de confiance en vous. Sans confiance en vous, l'oral on va sentir que vous êtes stressé et vous allez sûrement dire des erreurs et vous allez sûrement... Donc la confiance en soi, elle viendra du fait que vous êtes entraîné pour cet oral. Vous n'êtes pas pointé les doigts dans les poches, ouais, bonjour, c'est l'oral. Non, tu t'es entraîné, tu as fait des scénarios, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu t'es entraîné avec tu as fait des faux oraux de ton côté. Enfin, tu vois, tu arrives, tu es confiant. Et bien, c'est ça. La gamification, c'est aussi ça, c'est tout un ensemble. En fait, la gamification, c'est vraiment tout l'ensemble des choses qui vont te permettre d'arriver à un résultat. Mais en fait, la différence entre autodiscipline ou autonazisme, bon, autonazisme c'était presque pour rigoler, quoi, mais autogamification c'est plus sérieux, c'est utilisé dans le monde du jeu vidéo et vous savez, on a les serious games. Hein. Les serious games, c'est des jeux sérieux, comme on dit, c'est des jeux qui vont t'apprendre la pollution, machin, des sujets sérieux, le racisme, n'importe quoi. Un serious game utilise la technique de gamification d'un sujet donné ou quoi que ce soit. Donc c'est pas un mot qui est inconnu, c'est un mot très connu, mais en tout cas, c'est une manière de dire on va le faire en rigolant. Enfin, en rigolant, c'est peut-être bien un grand mot, rigoler, mais on va le faire de manière ludique, on va le faire de manière à ce que vraiment, voilà, comment dirais-je, on ne sente pas la pente raide. Aussi, c'est ça aussi de la gamification. C'est ne pas sentir une pente, rendre une pente qui à la base paraît raide, la rendre plus sinueuse, plus facile. C'est comme une montagne. En fait, vous voyez bien, il y a des lacets. Parce qu'on pourrait faire une ligne droite qui part jusqu'au sommet, mais vous imaginez la pente anguleuse, aucune voiture serait capable de grimper. C'est le même principe. Donc, alors, petite nota bene, hein, la gamification marche assez bien pour tout ce qui est arrêt de consommation de tabac ou d'alcool ou de ci, de ça. Vous me comprenez là où je veux en venir, c'est que, en fait, ce qui est intéressant avec la gamification, c'est qu'on peut atteindre un nombre assez conséquent d'objectifs. Alors évidemment, aujourd'hui, on parle de roulette parce que c'est un peu le thème de la chaîne. Et là, ça va être quoi dans ce cas-là ? Ça va être une capacité, par exemple, de vous allouer à tel ou tel budget, de jouer tant ou tant de temps, en fait, de vous imposer à vous-même tout ce qui sera nécessaire à l'exercice de la roulette. Et ça va dépendre de chacun. Puisque déjà, il y a la manière que vous allez d'avoir de jouer, parce que je vous donnais un exemple, l'autre fois, j'y pensais. Vous pouvez avoir la technique du pompon. Je ne sais pas comment l'appeler. La technique du pompon, c'est quoi ? C'est jouer régulièrement sans faire de coups d'éclat ou sans même viser quoi que ce soit en particulier, mais en attendant un jour le pompon. C'est-à-dire taper fort. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des gens faire des pompons sans même le faire exprès. Je me rappelle toujours, j'étais assis et il y a des jeunes qui arrivent à 2-3 heures du matin, pas loin de la fermeture, parce que je vais très rarement la nuit. C'est pour ça que j'ai des histoires comme ça, j'en ai assez peu finalement. Des histoires de nuit, voilà, c'est les histoires de nuit, j'en ai assez peu, parce que moi, je sais que la nuit, je suis pas capable de bien jouer, parce que la nuit, je joue mal. Voilà, moi, il faut que je vienne jouer le matin, et je suis plus frais, etc. Mais pour une fois, j'avais voulu venir, d'ailleurs, j'avais tout perdu, mais j'avais voulu, ça rajoutait à ma difficulté, à ma détresse, de voir ce jeune arriver, comme ça, qui devait sortir de je ne sais quelle fête, ou de je sais quelle boîte de nuit, puis qui arrive comme ça, qui pose tout sur je sais même pas si c'était un numéro ou deux ou plusieurs sur le tabi, mais pas beaucoup, hein, mais bien concentré. Et il fait 2000 balles et il se casse. C'est ça un pompon. C'est le truc assez improbable, mais si tu peux jouer dans l'espoir d'en avoir un de temps en temps, ce qui est pas débile. Parce que moi, des pompons, j'en ai vu beaucoup. Un coup, c'est un mec, il a fait 3000 € comme ça devant moi. C'était un pompon. Voilà, le pompon, c'est le pompon. Pourquoi pompon ? Parce que vous savez, quand on était dans les manèges, pour gagner un tour de manège, il fallait attraper le pompon, quoi. Mais le pompon, tu l'avais combien de fois ? Tu l'avais pas souvent. Tu étais là, tu essayais de l'attraper. Voilà, c'est le pompon. Voilà, c'est une espèce de boule. Je me rappelle, c'était une boule avec une espèce de truc en poil, comme une queue de cheval accrochée au ballon, je crois. Il me semble que c'est ça, dites-moi, mais si c'est ça, mais voilà, le pompon, c'est ça. Donc toi, tu es sur ton manège, toi, tu es sur ton cheval ou sur ta petite voiture, et puis le gars qui contrôle le manège, c'est lui qui tire sur une ficelle,
Et au bout, tu as ce fameux ballon avec cette queue de cheval, et puis toi, tu essayes d'attraper. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce mot-là, jouer la technique du pompon. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ou d'un podcast, mais en tout cas, euh, tu peux jouer comme ça en disant, bon, bah, de temps en temps, je vais choper un pompon. C'est possible de penser comme ça. Mais pour y arriver, il va falloir que tu encadres ta façon de faire d'un ensemble de paramètres qui permettent de dire si tu as fait ce qu'il fallait dans ta partie déjà, premièrement, parce que comment dire, il faut déjà, voilà, déjà premièrement, il faut être capable de dire si tu as fait ce qu'il fallait pour espérer au moins avoir un pompon. Et tu le notes dans ton carnet après, j'en sais rien, bon, je dis ça, mais comment dire, il faut déjà que tu saches où t'en es dans ce que tu fais pour pour obtenir le but visé. Parce que là, le but, c'est ça. Voilà, ton but ultime, ça va être de choper des pompons. Et donc, pour y arriver, bah, il y a une certaine manière de miser. Voilà, tu mises pas n'importe comment pour avoir des pompons. Donc ça, peut-être que... Alors, quelqu'un, on va partir du principe, imaginons, quelqu'un, il a du mal à faire ça. Il a du mal à faire ça, il a décidé de jouer la technique du pompon, mais il fait n'importe quoi, et quand il arrive en fin de partie, il s'aperçoit que il risquait pas de l'avoir, le pompon, parce qu'il n'a pas du tout joué ce qu'il fallait pour obtenir un pompon. Parce que là, ce qu'on vise, c'est pas non plus 100% de la chance, comme le jeune qui est venu, qui fait n'importe quoi, ah, 2000 balles. Non, c'est pas comme ça. C'est, tu mets en place quelque chose d'assez régulier pour que de temps en temps, bah, ça marche. Et donc pour ça, tu peux pas te permettre de... Tu vois, c'est pas comme celui qui va jouer rouge-noir, c'est pas comme celui qui va jouer les secteurs, ou ci ou ça. Mais imaginons que tu es dans le début de ce processus, et tu t'aperçois que tu fais mal, bah déjà tu vas noter ce que tu fais, puis les moindres améliorations dans ce que tu fais, c'est des petites victoires. Voilà. Les petites victoires, c'est que à chaque fois, tu fais un peu mieux que la veille, ou de la dernière fois. Et c'est ça qui est très important dans la gamification. C'est que n'importe quel Gugus, tu peux lui faire atteindre un niveau correct. Alors évidemment, il va pas devenir... si je te mets au foot, t'as jamais fait de foot, par exemple. Évidemment que je vais pas faire de toi Zidane ou Messi, parce que là, on parle de gens qui ont un talent inné. Mais à talent égal, je peux te faire gagner du temps vis-à-vis de quelqu'un qui n'utiliserait pas la gamification, tout simplement. Parce que la gamification, au départ, je vais te faire taper dans un mur pendant un mois. Tu vas taper dans un mur avec ton ballon, ou voilà. Et après, à la fin, tu feras comme dans Olivier Tom, à taper dans la mer. Mais la mer, c'est la mer qui renverra le ballon. C'est marrant, c'est rigolo comme truc. Mais sauf que ça marche pas dans la vraie vie, mais dans les dessins animés, ils y croyaient, hein. Mais en tout cas, tu commences par des trucs à la con. Voilà, tu commences pas par le mettre dans un terrain contre 11 Gugus qui sont super entraînés, avec des protèges tibia et tout le bordel. Non, les mecs, ils vont le rétamer, le débutant. Mais le débutant, si tu le fais passer chaque étape doucement, il va pas s'en rendre compte, et c'est ça aussi. Et puis c'est surtout que euh, un tendon ou un muscle qui est mal entraîné, il rompt, il se casse. C'est comme à la muscu en fait. À la muscu, tu peux pas passer tu peux pas devenir haltérophile en une semaine. Donc déjà, je vais te faire des mouvements, t'auras l'air con parce que je vais te mettre un balai par exemple. Tu vas soulever un balai comme si c'était de l'haltérophilie. Pourquoi? Pour apprendre le geste. C'est ça, en fait, la gamification, c'est ça. C'est par exemple des fois faire semblant qu'un balai c'est des haltères pour apprendre à faire le geste. Mais on peut citer plein d'exemples comme ça où tu fais pas le vrai truc, mais à la place, on te met un faux truc. Voilà, on te met un faux truc d'entraînement. Et donc, ça fait partie aussi de la gamification. C'est très large en fait. C'est extrêmement large parce que ça revêt presque toutes les techniques qui permettent de s'améliorer et de progresser en vérité. Tu vois, il y a tant à dire là-dessus. C'est assez faramineux. Mais on peut quand même essayer de comparer donc les approches pour voir un petit peu, parce que c'est toujours marrant de comparer. Donc on va comparer un petit peu à partir de maintenant, l'autonazisme et l'autogamification. C'est vrai que l'autonazisme, l'autodiscipline énervée, en mode hardcore, elle peut offrir des résultats rapides, mais souvent au prix de votre bien-être. Et c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc. C'est que le bien-être, c'est quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. Par contre, l'autogamification favorise une croissance durable grâce à ce bien-être qui continue à s'observer dans l'apprentissage et la difficulté quand même, parce qu'il y a quand même une pointe de difficulté quand on progresse. Il ne faut pas croire que la gamification va vous transformer la vie et que les efforts deviendront des plaisirs. Non, la notion d'effort
est toujours là et elle sera toujours présente. Et donc, dans les deux cas, elle sera là, en fait. C'est la façon de l'aborder. Voilà, s'il fallait pas d'effort pour faire quoi que ce soit, la vie n'aurait aucun intérêt, selon moi. De toute façon, j'ai déjà réfléchi. Voilà, si dans la vie... Bon, après, il y en a, ils utilisent des raccourcis. Mais t'es toujours dans la merde. Regarde celui qui prend des stéroïdes à la muscu, il prend un raccourci sur les efforts qu'il a à faire. Et même plus, il obtient des choses qu'il n'aurait même pas eues par ses efforts. Il obtient des choses surnaturelles, de par des piqûres. Mais forcément, un jour, tu le payes. Et le jour où tu le payes, c'est soit cimetière ou soit au fauteuil roulant. Donc, voilà, les efforts, ils seront toujours là. Quoi qu'il faut, quoi qu'il fasse. Mais après, le tout, c'est de les faire durer, les efforts. Parce qu'évidemment, on n'est pas des machines. Voilà, on n'est pas des machines capables de produire de l'effort à tire-larigot. Et même si toi, tu t'es fixé un objectif, t'es pas sûr d'y arriver. Moi, je me suis déjà fixé des objectifs que j'ai jamais atteints. Hein. Ou il y en a d'autres, je les ai atteints, mais à quel prix? Bah, moi, des régimes, j'en ai fait. Hein. Et j'en ai fait des hardcore. Hein. Et ça m'a valu des problèmes. Donc voilà, des fois, faites attention aussi dans l'élaboration de l'objectif, parce que là, il y a quand même une étape importante de se dire, attention, je m'engage dans une voie, je m'engage dans quelque chose que je vais essayer de respecter. Mais est-ce que ça, c'est pas dangereux pour moi? Parce qu'une fois que tu seras rentré dans le truc, voilà, tu veux te commencer, tu vois, pose-toi la question, t'as jamais joué à la roulette. Tes potes, ils disent, viens, machin, réfléchis bien avant d'y aller. Tu vois, c'est comme celui qui tend la clope. Mais là, voilà, sauf que bon, tu peux t'autoriser à dire là où je te dirais ne fume jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à la roulette, si tu abordes bien ce jeu correctement, il n'y a pas de mal pour toi. Mais c'est simplement que réfléchis bien si tu es dans la capacité, c'est comme faire un régime. À la base, globalement, si tu entends dire quelqu'un les régimes c'est bien, tu vas pas le contredire. Mais ça dépend pour qui. Il y a toujours un contre-exemple. Il y a toujours le gars qui va arriver où lui, il a un problème particulier qui fait que sur lui, le régime, attention, il faut qu'il soit encadré par un médecin, etc. Mais la plupart des gens pourront faire un régime chez eux. Attention, en lisant les bons livres et en ayant accès à une documentation sérieuse et des personnes de confiance, parce que on entend tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est pas en allant sur comegem.fr et acheter des menus Weight Watcher que tu vas faire ton régime. Il faut quand même des connaissances. Mais c'est pareil à la roulette. Si tu as les bons outils, mais la gamification, c'est ça qui est intéressant, ça aide à créer tes propres outils, là où tu n'en as pas forcément. Pourquoi? Bah déjà, à la roulette, il n'y a pas de livre qui fait pignon sur rue et qui fait autorité. Dans les livres de roulette, il n'y a pas de livre qui fait autorité, sinon tout le monde l'aurait acheté. S'il y avait un livre qui faisait autorité. Donc l'autorité, c'est toi qui vas te l'apporter à toi-même en élaborant ta propre façon d'aborder le jeu. Parce qu'il y a des domaines comme ça dans la vie où tu es obligé d'apporter ta petite touche. Et par exemple, c'est pour ça que le régime est un très bon exemple, c'est qu'il n'y a pas de régime applicable à tout le monde comme ça marche pas. Tu peux pas appliquer le même régime à toute la population. Non, c'est chacun qui va trouver son régime en fonction de ses affinités, tout ça, parce qu'il y a une part de psychologie dans le régime. Il y a des gens, tu pourras jamais leur faire enlever la viande. Il y en a d'autres, ils la supportent pas. Il y en a d'autres ci, il y en a d'autres ça. Enfin bref, il y a tellement tu vois. Donc, t'as pas un livre qui fait foi. Et c'est pour ça qu'il y a tous les ans, il y a le nouveau chef-d'œuvre de la littérature de santé qui va vous permettre de perdre 50 kilos. Parce qu'à chaque fois, il n'arrive pas à convaincre tout le temps, tout le monde. C'est pourquoi, c'est comme la Bible. C'est comme la Torah. Parce que si ça arrivait à convaincre vraiment tout le monde, il n'y en aurait qu'une. Mais à la fin, je suis désolé, ça n'a pas convaincu tout le monde. Donc, il y a quelqu'un qui arrive avec une autre version. Eh ben, j'ai envie de vous dire, la gamification, c'est ça, c'est apporter votre propre version d'un sujet. Et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est pas nouveau. C'est que la roulette, c'est ça que l'erreur des gens, c'est de penser qu'ils vont pouvoir appliquer à la lettre ce qu'ils ont vu. Non, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai vu des gens jouer en rouge et en noir, mais même si je le voulais, je pourrais pas faire comme eux. Même si je le voulais. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et entre les deux, c'est ça. C'est le protocole que tu as mis en place. Tu veux faire quelque chose. Pour le pouvoir, tu vas mettre en place cette gamification, cette gestion de projet, cette agilité. En informatique, on appelle ça aussi être agile. Agile, c'est un manifeste en informatique qui décrit la gestion de projet à plusieurs et qui décrit comment tu améliores ton projet. Parce qu'en fait, finalement, l'agilité, c'est vraiment ça. C'est mon métier, donc je peux vous le dire. C'est que l'agilité en entreprise, parce que ça marche pas qu'en informatique, on peut le faire dans d'autres trucs, mais il est très à la mode en informatique. C'est une gestion de projet où tout marche par petits sprints. En fait, c'est des sprints, enfin petits, qui peuvent durer plusieurs semaines. Et à la fin du sprint,
On dit ce qui a bien été, on dit ce qu'on a réussi, et on dit ce qu'on va faire dans le prochain, et on essaye d'attribuer des difficultés aux sous-tâches, parce qu'un sprint, c'est un ensemble de tâches à faire, qui est ensuite distribué aux larbins, à ceux qui devront le faire. Et c'est des tâches. En fait, c'est quoi la vie? C'est une gestion de tâches. Mais en entreprise, on va pas t'engueuler parce que, justement, c'est un peu de la gamification dans le sens où on t'encourage dans l'effort en te faisant comment dire, participer vraiment de manière forte au management, vraiment en donnant ton opinion sur les tâches qu'il y a à faire, les priorités. Vraiment, on te donne vraiment beaucoup de responsabilités, mais c'est pour gamifier la chose, c'est pour que tu te sentes concerné et que ce soit pas vertical, que ce soit pas un chef qui arrive, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que le mec, il y connaît rien parce qu'en fait, il est pas dedans. Toi, tu es dedans et c'est toi qui sais un peu le chemin qu'il va falloir parcourir en tant que tâcheron, en tant que développeur. C'est toi qui sais le chemin que tu vas devoir parcourir pour arriver au truc. Et donc, tu t'engages quand même à faire ce que tu dis, mais c'est toi qui dis au départ. Tu vois la différence entre quelqu'un qui vient te dire, bah, c'est ça le truc. C'est que si c'est tellement plébiscité en entreprise, c'est que l'idée est bonne en fait. L'idée est bonne de s'auto-infliger quelque part. Alors là, c'est en équipe, c'est-à-dire que ça se concrétise en équipe. Mais là, ce que je te parle, c'est juste à titre individuel. Mais il y a vraiment des points communs énormes entre ces deux visions de vie, quoi. La gamification, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'agilité en entreprise. Donc être agile, c'est être capable de travailler en équipe et de manière à rapidement évoluer, parce qu'aussi le but, c'est de rapidement voir les erreurs ou les bugs ou les problèmes qu'il y a pour vite les corriger. C'est-à-dire que tu n'attends pas 6 mois pour te dire, oh merde, tu vois, c'est tous les 15 jours, ah bah tiens, il y a ça, mais il y a ça qui va pas. Donc constamment, et ben c'est ça la gamification, c'est constamment t'améliorer parce que tu peux toujours le faire. En fait, ça n'a pas de fin à l'amélioration. Parce que sinon, tu serais Dieu si tu n'avais pas besoin de t'améliorer. Voilà, la seule personne qui n'a pas besoin de s'améliorer, c'est Dieu. Tout le reste n'a pas le choix que de passer par ce processus infini qu'est l'amélioration. Bon. Donc, voilà, tout à l'heure, je vous parlais de la montagne. Eh ben, on va revenir un peu à une image de montagne. C'est que, avec l'autodiscipline, de manière hardcore, nazie, vous allez grimper rapidement en vous épuisant, mais avec l'autogamification, chaque pas est une victoire, même si tu n'as gravi que 1 mètre en direction du sommet. Mais vous avancez avec enthousiasme, détermination, avec un peu de plaisir. Et moi, je l'ai fait de travailler en agilité en entreprise. Bah, j'ai ressenti un certain plaisir. Il y a un certain plaisir parce que c'est un peu une aventure. C'est-à-dire qu'on rend aventureux le processus de rendre un travail de groupe, qui est de créer du code et de créer du programme, là où, quand on te donne une feuille en te disant, voilà, il y a 19 points à faire, et tu les feras et ferme ta gueule. Ah, c'est pas marrant. Là, bah, tu as des réunions. Déjà, comment ça se passe? Tous les matins, tu as une réunion d'une demi-heure où chacun s'exprime mais rapidement, quoi, voilà. Et puis après, tu as des réunions de fin de sprint qui sont beaucoup plus coriaces, parce que là, évidemment, on va parler un peu plus des blocages techniques, etc. Mais tout ceci se fait dans une humeur où tu ne ressens pas la pression, enfin tu la ressens mais différemment. Alors après attention, il y en a, ils utilisent ça pour vous imposer plus de travail et c'est là qu'il faut dire stop. C'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'il faut faire plus en fait, c'est que faut pas tomber dans le piège. Et la gamification, et ça marche autant quand vous êtes seul qu'en équipe. C'est pas parce que vous avez un système, vous êtes fortement impliqué dans le processus de choix, dans le processus de priorité, qu'il faut vous sentir à tel point vous vous sentir obligé de travailler plus, parce que on est tenté des fois de faire ça en tant que salarié, parce que tu es tellement au cœur du truc, tu vois tellement les tâches, là où il faut les faire, quand il faut les faire, avec qui, où est-ce que ça coince, et tu vois tellement justement celles qui sont en souffrance, machin, que soit tu as deux solutions. Alors tu as deux préceptes qui sont pas bons. Tu as le premier précepte, c'est d'aller se cacher au fin fond de l'équipe, c'est-à-dire de laisser pour les autres les tâches les plus ingrates. Et ça, c'est vraiment, comment dire, ce qui est bien, c'est qu'avec toi-même, tu peux pas te cacher. Quand tu travailles seul dans des projets comme je suis en train de décrire, eh ben, tu vas pas te cacher de toi-même. Donc c'est ça, tu peux pas tricher envers toi-même. Là où, justement, en équipe, il y a toujours un qui peut en foutre moins que les autres, etc. Parce que, ou bien ne prendre que les tâches les plus faciles, ou bien foutre sa merde sous le tapis.
Voilà. Parce que quand tu travailles en équipe, il y en a toujours un qui fout sa merde sous le tapis. Hein, c'est connu. Ça a toujours été comme ça. C'est comme dans toutes les familles. T'as la Sue Ellen alcoolique. Hein, chez les Wings dans Dallas, t'avais Sue Ellen qui picolait. Et puis pendant que le reste de la famille allait au charbon. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un qui se laisse aller et puis qui se plaint et qui est la victime, quoi, en plus. Et puis t'as celui, alors à l'inverse, t'as celui qui va énormément stresser parce que il va se sentir coupable pour toute l'équipe quelque part ou pour le pro. Il va être tellement investi dans le projet qu'il va vouloir en faire plus, il va vouloir aller plus vite. Puis après, il va tomber en burn-out. Donc de toute façon, là, quand tu es avec toi-même, il n'est pas question de te mentir à toi-même et il n'est pas question de te mettre en burn-out. Mais j'ai l'impression que ça va tellement de soi que je pense qu'il n'y a personne sur Terre, à part quelqu'un de vraiment malade, de dépressif ou de suicidaire, qui a envie de se mettre des bâtons dans les rues ou de se mettre... Voilà. Mais attention, moi je me suis déjà vu tellement investi dans... par exemple, la perte de poids, c'est quelque chose qui peut devenir obsessionnel. Quelqu'un qui se met... Voilà. Et donc on peut, à titre personnel, se mettre aussi dans une situation difficile où on va être trop hardcore dans ce qu'on fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à bannir. Et la gamification, ça permet de mettre un peu aussi de l'eau dans le vin et de mettre, d'être un peu moins soupe au lait. C'est-à-dire, voilà, tranquille, étape par étape. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment destructeur, c'est de vouloir griller les étapes. C'est évidemment, l'objectif, il t'intéresse, puisque c'est toi qui l'as choisi, tu le veux, tu le souhaites, et tu sais que tu en sortiras grandi. Moi, quand je voulais faire mon régime, évidemment que je savais que je serais beaucoup plus beau, beaucoup plus enviable et joli quand... voilà. Et donc, c'est pas parce que ton objectif est valeureux et est un preux objectif que il va falloir griller les étapes pour y arriver, parce qu'en fait, tu vas arriver au contraire, quoi. C'est-à-dire que tu vas te mettre dans une situation où après, tu auras tellement marre de ton régime que tu vas remanger comme un glouton derrière, parce que aussi, il y a la biologie du corps à respecter. Faut pas faire n'importe quoi, la biologie aussi. De toute façon, la gamification, c'est respecter sa biologie en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. Il faut jamais oublier qu'on est un simple être vivant qui répond à un cycle où tu ne peux pas aller plus vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas travailler les gens à l'usine 18 heures par jour. Parce qu'on a compris qu'au bout de 2 jours, ils seraient morts. On va peut-être pas 2, mais vous voyez, ça n'irait pas loin. Donc on a décidé de dire, bon, vous allez travailler 8 heures par jour. En France, en tout cas, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a envie que nos salariés aient dur. Il y a une biologie du corps à respecter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on on a arrêté, on s'est rendu compte que les gens étaient mieux quand ils travaillaient plus le dimanche, puis après plus le samedi, puis ça a été comme ça. Parce que quelqu'un qui travaille tout le temps 12 heures par jour, toute la semaine, parce que je vous dis un truc, dans le temps, les usines ne fermaient même pas le dimanche, on travaillait 7 jours sur 7 à une époque. Bon, heureusement, il y avait le jour du Seigneur, donc je pense qu'on n'a jamais travaillé le dimanche, je crois, hein. Mais j'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, merci la religion, parce que si elle n'avait pas été là, ça n'existerait pas, le repos dominical. Donc, mais même, on s'est aperçu que c'était pas assez, tu vois. On s'est dit, putain, les mecs, ils vivent pas vieux, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Ben ouais, le corps humain, il est pas fait pour travailler 24 heures sur 24 non plus, hein, voilà. Mais c'est pareil dans tous les sujets, parce qu'évidemment que quand tu fais de la roulette, quand tu fais ton régime, c'est pas tout le temps. Mais c'est quand même des choses qui vont venir régulièrement te peser sur les épaules. Donc, toute activité qui est régulière peut être sujet à gamification. Du moment que tu vois, que c'est pas un one-shot, évidemment que si un jour tu as décidé d'aller faire un tennis, tu pourras pas le gamifier, tu vois, c'est une fois tu vas faire un truc. Bon, tu peux rien en faire de cet événement. Mais quand un événement est assez répété pour pouvoir en tirer un enseignement, la gamification commence. Et ça peut être n'importe quoi, tu pourrais même gamifier ta vaisselle. Tu vois, tu peux tout gamifier en vérité. Parce que, alors tu as la gamification vraiment de haut niveau, ou vraiment... D'ailleurs, il y avait un logiciel qui était sorti, qui était super intéressant. Je ne sais plus le nom, hein. Désolé, mais c'est un logiciel qui transformait en jeu de vidéo ta vie. En fait, tu avais un personnage dans le jeu et tu lui attribuais des tâches, etc., qui correspondaient à toi, vraiment ce que tu faisais dans la vie. Et à la fin, tu gamifiais ta vie, tu la transposais dans ce petit logiciel qui était à mi-chemin entre un jeu et un logiciel de gestion de tâches, parce qu'en fait, tu rentrais tes tâches et tu rentrais tes accomplissements dans ce logiciel. Et donc, ça veut dire que tu peux vraiment... D'ailleurs, c'est vraiment très intéressant. Je le mettrai dans le Tipeee. Ce logiciel, je vais le retrouver, hein. Je vous le mettrai dans le Tipeee. C'est un logiciel vraiment, là, j'y pense comme ça, hein. Mais vraiment génial, qui était sorti il y a... Je sais plus. Ce logiciel-là, j'en avais entendu parler pour la première fois, peut-être il y a entre 3 et 5 ans. En tout cas, voilà, il y a quelques années. Et vraiment, c'était génial, quoi. Le concept était génial. C'était vraiment... vous savez, comment on appelle ça, les jeux d'aventure...
à la Zelda et compagnie. Là, c'était un peu ça, bon, en beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mondes en 3D, tout ça, mais vous aviez votre personnage, vous aviez des compétences, des items, des choses, voilà. Il y avait quand même pas mal de points communs entre un Zelda et ce truc-là. Mais sauf que dans ce truc-là, tu ne pouvais pas naviguer dans un monde, tu pouvais juste comptabiliser tes avancées, tes progressions avec des tâches que toi-même tu as rentrées dedans. Donc évidemment, tu vas me dire, oui, mais le logiciel, il sait pas ce que je fais, je peux lui mentir. Mais voilà, là, tu poses une bonne question, Archibaldus, au fond de la classe. Mais en fait, l'autogamification, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de mentir ou de se raconter des conneries. C'est vraiment, déjà, c'est devenir adulte, en fait. Parce que je vais vous dire quelque chose, les amis. Un jour dans la vie, il faut devenir adulte. Voilà. C'est-à-dire, c'est toi qui fixes les règles. C'est toi qui cherches à dire, je vais faire ça, je vais faire ci. C'est plus quelqu'un qui va te torcher le cul, quoi. C'est toi qui dis, bah, je vais accomplir telle ou telle chose et faire telle ou telle chose. C'est toi qui vas le dire, c'est toi qui vas le faire. Et donc, je vois pas l'intérêt que tu aurais à te mentir à toi-même, à ton logiciel. C'est comme par exemple, toi, quand tu fais tes statistiques de roulette, de dire, bah tiens, cette année, voilà, sur 12 mois, j'ai perdu du temps, j'ai gagné de temps. Quel est l'intérêt de t'aurais à mentir là-dessus? Parce qu'après, tu aurais une stat qui est fausse. Quel serait l'intérêt pour toi d'avoir une stat fausse à la fin de l'année concernant ce que tu as fait à la roulette? À la limite, que tu ne le dises pas aux autres. Pourquoi pas? Que tu en fasses un truc, que tu n'en fasses pas étalage. Mais pourquoi tu irais te mentir à toi-même? Non. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'en tirer un enseignement, de dire, voilà. Et puis, si tu as bien fait, tu ne pourrais pas le voir sans ça. C'est aussi ça, la gamification. C'est que sans gamification, tu ne sais pas si tu as bien fait, tu ne sais pas si tu as mal fait, donc pas de progression. Et pas de progression, pas de morale. En fait, c'est ça. Le moral a besoin de gratification constante. Le moral, c'est ça. Si tous les matins, tu dis, ouais, je vais faire un truc dur, mais que ça t'apporte rien de concret en tant que données palpables, si au moins ton chronomètre s'améliore, toi, tous les jours, tu pars courir, bah, tu vas pouvoir quantifier que tu améliores ton chronomètre pour un temps donné, pour une distance donnée. Et c'est ça qui va, au cours du temps, te permettre, tu vois, de dire, il y en a, par exemple, à la musculation, ils vont observer leur tour de bras, ils vont observer le dessin de leur abdos ou de leur abdos Cronenbourg, j'en sais rien. Mais moi, dans mon cas, j'ai que des abdos Cronenbourg. Donc, c'est un peu embêtant, mais je suis sûr que si je m'y prenais correctement, en faisant vraiment, voilà, tiens, c'est un très bon exemple et je pourrais le faire à l'avenir, de dire, écoute, tes abdos Cronenbourg, faisons un jeu. Au départ, tu pars d'un abdos Cronenbourg, puis à la fin, tu auras des abdos à la Stallone. Mais de là à là, comment tu fais? Quel est ton parcours à faire, à quantifier? Parce qu'après, évidemment, ça va être un certain temps et ça, on peut rien faire contre ça. Ça, vous pourrez jamais éliminer. Et c'est ça, justement, c'est le gros problème de la vie, c'est que quand on vous vend un produit miracle, quand on vous vend une méthode miracle, n'importe quoi, c'est juste pour faire accélérer ce nombre d'années qu'il faut pour faire ce jeu, cette gamification. Une gamification a un début, mais pas forcément une fin, mais en tout cas des échelons. Et les vendeurs de rêves veulent vous faire croire que vous allez pouvoir partir d'un échelon A à un échelon tel rapidement. Alors que c'est pas vrai. La gamification, au moins, elle est réaliste, elle est dans le vrai. C'est-à-dire que s'il te faut 24 mois pour passer d'un abdo Cronenbourg à un abdo dessiné, il te faudra 24 mois. Et il n'y a absolument aucune pilule miracle qui pourra te faire accélérer ce temps-là. Voilà. Donc, pour être synthétique, on va essayer de faire un petit peu, on va essayer de tracer un espèce de synthèse. Alors, premièrement, définir des objectifs clairs et mesurables. Ça, c'est comme je le dis, c'est ce qui permet vraiment la base. Et après, il y a plein de choses qui viennent se greffer là-dessus. Évidemment, on ne peut pas tout énumérer. Par exemple, ce jeu vidéo dont je vous ai parlé, qui consiste à faire croire que votre vie, c'est un jeu vidéo, c'est quand même balèze, le mec qui a inventé ça. C'est un génie, quoi. Et en plus, alors, je ne veux pas vous dire de conneries, je crois que ce logiciel est gratuit. J'espère, en tout cas, parce que je me rappelle... En tout cas, s'il ne l'est pas, je le ferai. Vous savez quoi? Putain, ça, c'est un bon logiciel à faire. Parce que si je vois qu'il est payant, ce truc-là, mais je pense pas, parce que franchement, je vois pas les gens payer pour un truc comme ça, parce que l'idée était bonne, hein. Mais par contre, il n'était pas flamboyant. C'était pas une interface super géniale, c'était vraiment vite fait, quoi. Tu avais ton personnage, 2-3 quêtes de progression, vous savez, avec les pourcentages, les machins, et vous savez, comme des barres de vie. Voilà. Et puis, peut-être des médailles et des coupes. Des icônes assez simplistes. C'était pas le jeu super développé. Donc, dans ma tête, j'ai espoir qu'il soit gratuit et que je puisse vous donner le lien pour que vous transformez vous-même votre vie en jeu vidéo. En tout cas, je l'espère. Et donc, il y a plein, en fait, il y a tellement de choses que, voilà, je peux pas tout énumérer. Il y a vraiment, en tout cas, après, il y a l'histoire des points et des récompenses. Alors ça, ça va dépendre vraiment, quand vous accomplissez quelque chose, qu'est-ce que vous allez vous autoriser à titre personnel pour dire, bon, voilà,
Mais tu peux pas t'attribuer une récompense sans effort. C'est ça, c'est un truc que j'ai compris aussi dans la vie. C'est que si Nique le casino, tous les casinos.